Au cœur d'un village maudit se dressait un arbre qu'aucune hache ne pouvait abattre. À lui seul, il suffisait à diviser le village. Lorsque cette histoire commence réellement, ceux qui connaissaient la vérité sur l'arbre acharu étaient déjà morts depuis longtemps. Ils furent enterrés discrètement, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune bouche vivante pour raconter ce que cet arbre avait autrefois représenté. Les récits n'ont pas été transmis correctement, les avertissements n'ont pas été répétés, les leçons n'ont pas été conservées. Ainsi, la nouvelle génération des Mosis ne voyait dans cet arbre rien d'autre qu'un simple arbre. Très grand, oui, très ancien, certainement. Mais spécial? Non. Il était trop immense pour servir de terrain de jeu. C'était la première chose que tout le monde savait. Ses racines ne restaient pas enfouies sous la terre comme celles des autres arbres. Elles surgissaient à l'air libre, épaisses et tortueuses, s'étendant sur la place du village, comme les pattes d'un animal géant couché. Les enfants essayèrent à plusieurs reprises de les escalader, mais ils glissaient, tombaient, s'écorchèrent les genoux et déchiraient leurs vêtements. Même les garçons les plus courageux finirent par abandonner. « Personne ne peut grimper à cet arbre, » disait-il, « même pas en utilisant ses racines. » Alors ils cessèrent d'essayer. Pour eux, l'arbre était simplement là, au milieu du village. Ils construisaient leur vie autour de lui, sans y réfléchir davantage. Les femmes du marché furent les premières à s'approprier l'espace. Chaque jour de marché, des paniers de tomates, de piments, de poissons séchés et de manioc étaient soigneusement disposés sous son ombre généreuse. Les commerçantes appréciaient cet endroit, car le soleil ne pouvait pas les accabler là-dessous. Les acheteurs l'aimaient aussi, car il était facile de s'y retrouver. « Si tu me cherches, viens sous l'arbre acharu », disèrent les femmes. Les vendeurs de vin de palme s'installèrent à leur tour. Le soir, les hommes se rassemblaient sous l'arbre, assis sur des bancs en bois. Ils riaient bruyamment, buvaient du vin frais, débattaient de politique, de football et des affaires du village. Certains buvaient jusqu'à ne plus pouvoir se tenir droit. Lorsqu'ils avaient fini, ils se soulageaient à proximité et rentraient chez eux en